pourquoi Dieu guérit, pourquoi Dieu exauce les païens. On est un peu égoïste parce que oui, Dieu ne doit exaucer que nous-mêmes. Pourquoi est-ce que Dieu exaucerait celui qui ne l'honore pas? Pourquoi est-ce que Dieu exaucerait celui qui ne le connaît pas? Parce que c'est un principe spirituel. Nous allons lire Jean chapitre 9, verset 31. Il s'agit ici, non pas de la parole de Jésus, mais de la parole, et c'est étonnant, d'un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais qui manifestement est imprégné du Saint-Esprit et dit quelque chose de très sensé. C'est un homme qui vient juste de vivre un miracle, ou plutôt un prodige. Vous connaissez la différence entre miracle et prodige, je vous l'ai déjà expliqué. Ici, il s'agit vraiment d'un prodige, ce n'est pas juste une guérison. Jésus recrée l'œil de cet homme aveugle de naissance. On a la précision, vous connaissez tout ça, je vous ai déjà expliqué. Bien, que dit cet homme qui vient de vivre un miracle? Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Ah, moi, comme un bon religieux, je suis rassuré de ça. Ah, tu es pécheur. Oh, tu es méchant. Dieu ne t'exaucera pas. Il y a une virgule. Mais, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Alléluia. Mais ça me pose un petit souci de compréhension. Est-ce que la parole de Dieu se contredit ici? C'est bizarre. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Alors, voilà le verset de base et voilà le thème de ma prédication pour vous aujourd'hui. On va remettre les choses dans leur contexte. Et j'aime bien faire ça parce qu'en même temps, ça vous permet de commencer à vous concentrer sur le texte et aussi d'avoir une bonne connaissance biblique. C'est très important d'avoir une bonne connaissance biblique. Jean 9, il s'agit donc de la guérison de cet aveugle. Mais le livre de Jean est tellement riche d'enseignements. Que se passe-t-il juste avant dans Jean 8? Jésus est là et il enseigne dans le temple. Beaucoup de choses d'ailleurs, Jean 8 est très très riche d'enseignements. Jésus enseigne beaucoup de choses et puis il se prend un peu la tête, ou plutôt les pharisiens viennent un peu lui chercher des problèmes et lui chercher querelle et puis certainement le ton monte parce que Jésus leur apporte des réponses qui ne leur conviennent pas et les pharisiens s'énervent et Satan passe par là et il les excite et il commence à prendre des cailloux et il jette. On appelle cela la lapidation et on ne jette pas les cailloux pour blesser. La lapidation à cette époque-là, c'est tout simplement la condamnation à mort. On jette des cailloux dans la tête jusqu'à ce que cela saigne, que l'homme perde, ou la femme, connaissance, et on continue. Et j'ai même lu des écrits, bon pas bibliques, historiques, qui attestent, et c'est horrible, que la lapidation en bonne et due forme, comme il faut la faire, bien sauvage, l'homme, le corps est complètement recouvert de cailloux. Donc non seulement on le tue, mais c'est presque un enterrement. Et il y a un amas de cailloux qui recouvre la personne. Et c'est terrible, c'est une condamnation à une mort et une grande souffrance. Donc, il est écrit que Jésus se cache et il sort du temple. C'est assez, je fais une parenthèse, parce que ça peut être assez difficile à comprendre ou à se le mettre en tête. Il est écrit, dans certaines traductions, et dans d'autres non. J'ai été voir dans l'hébreu profond, c'est très compliqué à savoir si c'est écrit ou pas. Mais toutefois, certaines traductions précisent, il passa au milieu d'eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mettez-vous le truc en tête, ok? On va faire le cinéma là. Jésus est là, oui mais non c'est pas vrai, tu es fils de Dieu, mais oh là quel péché, tu t'appelles roi, mais comment? Tu as même pas 50 ans et tu connais Abraham, mais comment? Il commence à prendre des cailloux et... Babaum, mystère et boule de gomme, l'homme n'est plus là. Mais il était là à l'instant. Il est écrit, il passa au milieu d'eux. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment est-ce possible? Soit ils deviennent tous aveugles, soit Jésus devient invisible, soit il fait quelque chose qu'il a déjà fait. Et je vais en surprendre quelques-uns, et tant mieux, ça va vous bousculer. Il se téléporte. Oh, mais c'est quoi ça? Les sorciers le font. D'où vous croyez que ça leur est venu? Jésus se téléporte, je vous le dis, il disparaît et il réapparaît hors du temple.
Parenthèse, encore parenthèse dans une parenthèse, oh pasteur. Regardez cette vidéo sur Jésus a marché sur l'eau. Jésus a-t-il vraiment marché sur l'eau? Ça, nous le savons, c'est un miracle. C'est attesté, nous sommes chrétiens, nous y croyons fermement. Bon, eh bien, dans cette histoire, il y a un miracle encore supérieur. Jésus ne fait pas que simplement marcher sur l'eau. Jésus se téléporte en fait. Regardez, je vais prêcher ça ici ou à la Bodega, je crois. Je vais calculer les distances. Jésus n'a pas le temps de marcher jusqu'au bateau. C'est physiquement impossible. Jésus s'est téléporté et est apparu au-dessus de l'eau. Oh, Pierre l'a vu et il s'est approché vers Pierre. On connaît la suite de l'histoire. Ok, Jésus ici fait la même chose. Jésus était au milieu d'eux et il n'est plus. Bon, revenons-en à notre récit. Et il est là, hors du temple. Et il avance et il voit donc un aveugle de naissance. Il se passe une chose ou deux, il crache, il fait la boue, vient la fils et il applique. Le miracle est fait, le prodige est fait. C'est ce fameux passage où les disciples de Jésus s'interrogent, ils sont quand même un peu religieux, hein. Mais qui a péché? Est-ce que c'est cet homme ou est-ce que ce sont ses parents? On a ici un premier indice qui nous permet de comprendre pourquoi ce récit nous est donné. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit mais ni lui ni ses parents en fait. Cet homme, cet aveugle, cette situation est fait pour quoi? Pour que, en gros, hein, je résume, pour que je puisse le guérir, pour que ce soit un témoignage, pour que je puisse exercer le ministère. Et là, on commence à comprendre, parce que c'est bizarre en fait. Cette histoire est bizarre. Que fait cet homme-là à ce moment-là? Jésus se téléporte donc devant lui. Et oui, il ne choque personne. Parce que le gars est aveugle. Il ne voit pas que Jésus s'est téléporté devant lui. Tu comprends? À ce moment-là, il ne comprend pas, il se laisse faire. Et vous allez voir, je vais vous emmener avec moi dans l'histoire. Donc, cela choque ceux qui sont présents parce qu'en fait, ils connaissaient cet aveugle qui n'est plus aveugle. Mais c'est quoi cette histoire? Alors, ils vont le présenter devant les pharisiens. Et les pharisiens ne comprennent pas le prodige qui a été fait, ni même le miracle, ni même l'action. Parce qu'ils sont bornés, ils sont religieux, ils se disent, mais c'est un jour de Shabbat, c'est un scandale. Frère, attends, le gars il est guéri quoi. Oui, mais c'est un scandale. Oui, mais il est guéri. C'est un scandale, ces jours de Shabbat. Faisons venir ses parents. Attends, on va faire un procès, on va faire une assise, on va réfléchir, on va... Ouh, c'est pas possible cette histoire. Le gars était-il vraiment aveugle? Ils font venir ses parents, ils lui demandent. Oui, mais qui l'a guéri? Quoi? Comment? Et cette histoire est très bizarre pour eux. Parce que ils sont divisés. Mais lorsqu'ils demandent à l'aveugle qui est Jésus, il répond... un prophète. Il ne sait pas que Jésus existe. Il ne sait pas que Dieu s'est fait homme pour venir nous parler. Il ne connaît pas, visiblement, le récit juif qui annonce un Messie. Il ne sait pas que le Messie est celui-là, que c'est Jésus. Il ne sait pas, donc il répond probablement, certainement un prophète. Il a fait un miracle, c'est un prophète. Et donc cela pose un problème. Cela pose un gros problème parce qu'ils ne savent pas qui est cet homme et ils ont du mal à reconnaître le miracle. Ils sont focus sur le jour du Shabbat. Mais un se concentre sur quelque chose. Quand il lui demande de rendre des comptes à cet aveugle, il a une parole qui est tranchante et qui finalement nous remet au centre de cette histoire. Il dit quoi? Il dit « J'étais aveugle et maintenant je vois. Voilà les faits. » Va-t-on s'embêter de toutes les circonstances, du comment, du pourquoi? Va-t-on commencer à mettre un peu de religiosité, un peu d'humain dans ce qui est miraculeux? J'étais aveugle et maintenant je vois. Voilà ce qui moi m'intéresse. Voilà ce qui moi me concerne. Je ne voyais pas et maintenant je vois. Cet aveugle donc ne pouvait pas travailler. Certainement peu de chance qu'il ait une femme et une descendance, qu'il ait une vraie vie. Il était considéré comme handicapé, il était considéré comme hors de la société. Et maintenant, grâce au prodige, eh bien, il est capable de réintégrer la société avec ce témoignage. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Donc, quand cet homme dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs,
mais qu'il exauce ceux qui l'honorent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était pécheur. A-t-il honoré Dieu selon notre conception? Non, il n'a rien fait. On va y venir après. Et je vais vous dire une punchline. Quand nous honorons Dieu, notre ancienne nature de pécheur disparaît totalement. Et ainsi, il exauce nos prières. Parce que oui, nous sommes pécheurs. Alors, comment se fait-il que quelques-uns d'entre nous soient guéris? Comment se fait-il que les pécheurs aussi soient guéris? Nous sommes guéris parce que nous l'honorons selon notre entendement à nous. Nous l'honorons ce matin, n'est-ce pas? Parce que nous sommes présents. Nous lui apportons nos offrandes, nos prières, nos jeûnes, du temps. Nous l'honorons. Mais comment le païen honore-t-il? Comment cet aveugle a-t-il honoré Dieu? Comment a-t-il honoré Jésus? Vous verrez dans un instant. Quand nous l'honorons, nous faisons sa volonté, selon le verset. Et oui, sa volonté, c'est que nous l'honorons. Mais comment les païens l'honorent-ils? Parce que, ici, on a la démonstration que Dieu est tout-puissant et qu'il guérit qui il veut. Oui, mais pourquoi? Pourquoi c'est écrit? Pourquoi est-ce que c'est écrit que les pécheurs ne peuvent être guéris, mais ceux qui l'honorent sont guéris? Parce que cet homme fait quelque chose d'assez étonnant. Est-ce que l'aveugle a demandé la prière? Mais non. D'autres ont demandé la prière. D'autres aveugles, une autre histoire d'aveugles qui courent après Jésus et qui lui demandent la prière. Mais cet homme-là n'a rien demandé. Il ne peut pas l'honorer. Parce que pour l'honorer, encore faut-il savoir qu'il existe. Et cet homme ne savait pas qu'il existait. Comment voulez-vous honorer quelqu'un si vous ne savez même pas qu'il existe? C'est impossible. Donc nous sommes ici dans une impasse et un blocage de l'esprit et de la compréhension humaine. Ok. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que cet homme honore Dieu. Comment? Tout simplement, écoutez bien, parce qu'il accepte la prière. Et oui. Pourquoi les païens sont-ils guéris? Parce qu'ils acceptent que quelques-uns viennent prier pour eux. Ceux qui n'acceptent pas la prière, vous aurez beau prier pour eux. Et on me le demande souvent. Oh, est-ce que tu peux prier pour un tel? Est-ce qu'il connaît Jésus? Non. Est-ce qu'il sait que tu vas prier pour lui? Non. Ah, alors, tu sais, toi, tu veux qu'il guérisse. Mais est-ce que lui veut être guéri? Est-ce qu'il se laisserait imposer les mains? Non. Donc, il reste dans cette catégorie, ce premier passage de Jean 9, ceux qui sont pécheurs. Ils n'honorent pas Dieu. Nous sommes pécheurs. C'est notre nature. Mais pourtant, nous honorons Dieu. Comment? Par nos louanges, etc., etc. Ok. Mais nous l'honorons premièrement parce que nous l'avons accepté. Parce que nous le reconnaissons. C'est incroyable jusqu'où va l'amour de Dieu. Il est très clair que cet homme ne connaît pas Jésus. Mais regardez ce qu'il va faire. À la fin du récit, il est écrit qu'il ne sait pas qui est le Fils de Dieu. Il ne connaît pas la nature de celui qui l'a guéri, mais pourtant, il accepte et il reconnaît la guérison. Une fois que Jésus parle avec lui, tout à la fin de ce chapitre, vous le verrez, Jésus se met à l'écart, en fait, il le prend à part, et il lui dit, mais sais-tu qui je suis? Non. Et il lui donne l'information, en fait, il lui révèle que c'est Jésus, que c'est le Fils de Dieu, que c'est celui qui est. Il lui dit, je suis celui qui te parle. Il lui dit pas directement, mais si, quasiment, il lui fait comprendre. Et que fait cet homme? Il se prosterne immédiatement devant lui. Et à ce moment-là, le miracle est scellé. Parce qu'un païen peut accepter que tu viennes lui imposer les mains. Et puis finalement, il ne va pas plus loin. Et tu te dis, c'est bizarre. Pourquoi Dieu a guéri? Et puis pourquoi la guérison n'est pas efficace? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'il n'a pas honoré Dieu. Une fois qu'il a su que le miracle était en marche, était efficace, que le prodige était là, cet homme a honoré Dieu, il l'a reconnu. Voilà le modèle et le principe de fonctionnement du royaume. Donc ici, nous avons l'exemple que Dieu est tellement amour qu'il a même été capable de guérir avant d'être cru et d'être reconnu. Est-ce que cette guérison aurait été efficace et serait resté un témoignage si cet homme n'avait pas reconnu Jésus? Je pense pas. Je pense qu'il serait retombé dans sa maladie et il serait retombé dans l'handicap.
Seulement, une fois qu'il a su qui était Jésus, qui était son Messie, il s'est agenouillé et il l'a adoré. Ok. Donc, ce qu'il faut retenir de ce récit, c'est en fait qu'il faut se laisser faire. Il faut laisser Jésus agir dans votre vie. Si vous qui nous regardez, eh bien, vous cherchez par tous les moyens possibles à avoir une guérison que vous n'arrivez pas à avoir, laissez Jésus agir dans votre vie. Si quelques païens se demandent pourquoi Dieu guérit les chrétiens, parce que nous l'honorons, comment le païen qui n'arrive pas à l'honorer peut être guéri, eh bien en se laissant faire. En se laissant faire, il l'honore. Et une fois que le miracle a commencé à être actif, alors ce même païen se doit de le reconnaître pour terminer la boucle et pour vraiment honorer et élever le nom de Jésus. Ok. Il exauce celui qui a la foi. C'est pour cela qu'il est écrit qu'il soit fait selon votre foi. Et cet homme, eh bien, c'est une marque de foi, parce que c'est quand même bizarre. Il pourrait lui dire, mais tu es médecin, tu es prophète, tu es qui, tu es quoi? Parce que tu vas quand même me mettre un truc bizarre sur mes yeux. Moi, je suis aveugle de naissance. Je n'attends même plus la guérison. Je ne la demande même pas. Mais il se laisse faire. Est-ce qu'on ne serait pas choqué aujourd'hui de tu as une blessure à la jambe qui n'arrive pas à guérir, et puis un pasteur vient et te demande rien. Il lui demande rien à Jésus. Il vient et pam, il le guérit. Et le pasteur vient, il te remonte le pantalon, il crache par terre, il fait de la boue et il te l'applique. Tu dis, touche pas, qu'est-ce que c'est ton truc bizarre? Non, laisse-toi faire. Il y a des principes spirituels que nous avons du mal à comprendre parce que ce sont les principes de l'esprit. Dieu est tellement bon qu'il n'attend qu'une seule chose, c'est que tu te laisses faire. Souvenez-vous, la foi propose, la religion impose. Jésus te proposera toujours, il ne t'imposera rien. Cet aveugle s'est laissé faire. S'il avait dit non, Jésus aurait tout de suite arrêté et il serait parti. Mais ici, nous avons un exemple de ce que Dieu est bon, de la dimension de la bonté de Dieu qui vient et qui propose la guérison tout en douceur. Il se révèle à nous par le miracle. La foi est un don de Dieu, n'est-ce pas? La foi n'est pas naturelle. Il nous a donné la foi. Il nous a donné le moyen d'accéder au salut par la grâce. On va voir quelques exemples de protagonistes, j'appelle ça, n'est-ce pas, qui ont prié et qui ont eu l'exaucement. Quelques-uns croyaient et reconnaissaient, et d'autres, visiblement, quand on regarde bien l'histoire, ils ne reconnaissaient pas Dieu, mais ils ont accepté d'essayer de le prier. Et en faisant ça, ils ont fait quoi? Ils l'ont honoré. Cette femme qui a couru derrière Jésus, cette femme à la perte de sang, n'est-ce pas, dans Luc 8, elle a eu un contact avec Jésus. Elle savait que juste de toucher le bord du vêtement, c'était bon. Elle l'a honoré en démontrant sa foi. J'ai prêché dessus, elle risquait la lapidation, elle était impure, etc. Elle a mis tout ce que le monde lui mettait dans la tête, elle l'a mis de dehors et elle a juste regardé à Christ et elle a dit « Je vais l'honorer en lui démontrant ma foi, parce que je sais que si je le touche à peine, c'est bon. » Une foule entière qui voulait seulement toucher le bord de son vêtement. Juste après, d'ailleurs, j'en reviens, juste après le miracle où Jésus a marché sur l'eau, une foule apprend que Jésus est là et il est écrit dans Matthieu 14, verset 36, qu'ils viennent juste pour toucher son vêtement. Juste pour avoir un contact. Ils savent que le contact avec Christ, que juste l'honorer par leur présence et parce qu'ils cherchent Dieu, ça fonctionne. C'est un principe de l'esprit. Agar, qui prie Dieu de garder son fils Ismaël alors qu'elle est complètement perdue dans le désert. Une prière à la volée comme ça. Et pourtant Dieu exauce. Genèse 21. Cette femme, c'est ça qui est impressionnant. Cette femme qui est d'origine grecque et syrienne. Donc, si son origine nous est précisée, je vais vous donner la référence tout à l'heure. Si cette origine nous est précisée, c'est pour nous faire comprendre que cette femme, en fait, avait d'autres dieux. Cette femme honorait les dieux grecs et les dieux syriens. C'était ce genre de femme qui se prosternait devant juste un poteau, devant les Baals et devant les Astartés. Et pourtant, cette femme, elle vient, elle se jette aux pieds de Jésus. Tu sais, c'est cette histoire de la miette de pain qui tombe de la table. Récemment, on m'a posé
la question sur ce que ça a signifié. On pourrait faire une prédication juste sur cela. Il s'agit en fait, les petits-enfants, c'est le peuple élu, c'est les juifs, le pain, etc., les miettes qui débordent, le monde qui vient et qui prend les miettes, et bref, ok. Cette femme, elle vient, malgré ses convictions personnelles d'autres dieux, eh bien, elle essaye d'honorer et d'avoir la foi. Et comment elle l'honore? Elle vient, elle se jette à terre. D'abord, elle se prosterne. Elle prie. Elle reconnaît Jésus par des gestes. Et puis elle comprend qu'il faut lui demander, il faut exprimer. Donc elle prie. Elle prie Jésus de chasser le démon de sa fille. Sa fille a un démon très puissant. Et puis, dans son discours, elle reconnaît qui elle est. Elle reconnaît son état de pécheresse et son état, eh bien, de demandeuse de miracles. C'est-à-dire que lorsqu'elle parle des petits chiens, eh bien, elle s'humilie et elle s'identifie au monde. Les petits chiens, c'est ceux qui sont du monde. Et elle dit que quand même, ça lui fait du bien d'avoir même juste quelques miettes, d'avoir juste le regard de Jésus sur sa vie. Elle comprend que ça va changer sa vie et que juste parce qu'elle est venue et qu'elle s'est inclinée devant lui, parce que juste elle reconnaît sa nature et qu'elle s'humilie, alors Christ va exaucer et va produire le miracle. Jésus lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti. Waouh! Alors que cette femme est une païenne. Cette femme est une gréco-syrienne. Elle a d'autres dieux. Et pourtant, Jésus l'exauce. Pourquoi? Parce qu'elle l'a honoré par sa prière, par sa présence, parce qu'elle s'est humiliée et parce qu'elle a reconnu qu'elle était pécheuse. Marc 7, 25. L'histoire de cette femme et des miettes de pain. Beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ce n'est pas le sujet. Ces gens de cette ville qui étaient condamnés par l'homme qui a été dans le ventre d'un poisson, Jonas. Nous connaissons l'histoire de Jonas. Ninive, qui a fini par croire. Il est écrit, ils crurent à Dieu et ils se mirent à jeûner. Le roi se met d'accord avec le peuple entier pour proclamer un jeûne national. Et Dieu lève sa main et il se garde, pour le moment du moins, de détruire la ville. Jonas 3, 5. Et avec cette histoire, je crois que c'est une histoire de 60 ou 80 ans, parce que la ville est quand même détruite, mais c'est la génération d'après. Pourquoi? Encore une fois, cet exemple du païen qui accepte vite fait la prière et puis qui ne va pas plus loin, qui s'en fiche et qui fait demi-tour. Le miracle ne tient pas. Ici, cette ville de Ninive a reconnu Christ, a reconnu l'évangile véritable, a reconnu le Dieu seul et vrai, a reconnu le Saint-Esprit. Ok, cette ville s'est repentie, mais uniquement cette génération. Elle n'a pas continué à suivre son chemin. Et comme elle n'a pas continué à suivre le bon chemin, eh bien, quelques années plus tard, cette ville est rasée, est anéantie. Dieu est un Dieu bon, mais un Dieu juste. Et dans toute justice, eh bien, il y a des règles. L'apôtre Paul le précise tellement bien dans Paul à Timothée, chapitre 2, verset 5. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Tu as beau courir et te démener et dire « Oh, ce que je fais est bien », c'est ta justice à toi. C'est ton principe à toi. C'est tes règles à toi. Ce n'est pas la justice, ni les principes, ni les règles du royaume. Tu penses que le pécheur ne peut pas être guéri. C'est tes principes, c'est tes règles à toi. Ce ne sont pas les principes et les règles du royaume. Je vous l'ai démontré ici. Les règles du royaume, c'est quoi? C'est que pour être guéri, pour être sauvé, nous le sommes, mais pour être guéri, pour être exaucé, alors nous devons honorer. Et en honorant, nous effaçons notre nature de pécheur. Pendant que vous honorez Dieu, pendant que vous le priez, que vous jeûnez, pendant que vous chantez, que vous l'adorez, pendant cet instant, je vous le dis, Dieu vous voit pur. Nous sommes justes et justifiés par le sang de Jésus-Christ au moment où nous le rendons efficace. Comment nous le rendons efficace? En l'honorant, n'est-ce pas? Le fait donc d'honorer, de faire la volonté du Père et de lui rendre honneur, nous rend aptes à la guérison totale, à tout type de guérison, physique, morale,
et même spirituel. Parce que Dieu porte un nom particulier. Il en porte 12, plus en fait, mais nous en connaissons bien 12. Yahweh Rapha, Exode 15, 26. Il est écrit « Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis le Dieu qui te guérit. Aucun autre Dieu, aucun autre faux Dieu ne pourra te guérir. » Peut-être quelques médicaments, oui, peut aider. Mais qui a créé les médicaments? Qui a donné la technologie? Qui permet que tu les prennes? Et puis tu peux prendre tout un tas de médicaments sans jamais être guéri. Parce qu'il faut honorer Dieu. Le fait de l'honorer rendra ces médicaments efficaces. Le fait de l'honorer rendra ton attelle bien plus efficace. Le fait de l'honorer a rendu mon doigt complètement guéri. Ce que je fais là était impossible. La kiné m'avait dit c'est pas impossible. Elle voulait pas me casser le moral, mais elle m'a dit ce ne sera pas notre objectif. Notre objectif est de peut-être faire un jour la pince. Et j'ai récupéré totalement. Parce que j'ai honoré Dieu. Il a produit ce qui était infaisable aux yeux des médecins. Dieu guérit aussi les païens. Tout simplement. Pourquoi? Déjà, juste parce qu'il est bon. Et dans sa bonté, je vous ai expliqué et j'ai développé pendant toute cette prédication l'explication profonde de comment aller jusqu'au miracle, même pour un païen. Est-ce que Jésus, un jour, dans n'importe quel récit de la Bible, est-ce qu'il est écrit qu'une seule fois, Jésus a refusé une guérison? Jésus n'a refusé aucune guérison. Il a guéri tous ceux qui se sont présentés à lui. Et même ceux que parfois juste il croisait. Tout comme cet aveugle. Cet aveugle a croisé la route de Jésus. Quelle chance, quel bonheur, quel miracle. Quelle bonne situation. Jésus le dit, cette situation a été faite pour que je puisse exercer en fait. Donc, même ce gars, ce pauvre gars aveugle qui ne demandait rien, a quand même reçu la bénédiction et a quand même goûté au miracle. Voyez-vous jusqu'où va la bonté de Dieu. Il a donné un moyen au monde de pouvoir goûter à sa bonté, à son miraculeux et à son amour. Comment? En le laissant simplement agir dans votre vie. Que peut-être les païens à qui vous allez évangéliser, à qui vous allez parler de Dieu, puissent entendre cette parole et leur dire que simplement, s'ils laissent agir Jésus dans leur vie, il va se passer quelque chose. Et comme il se passera quelque chose, en principe, ils vont reconnaître Dieu et non pas sauver simplement leur petite ou leur grosse blessure, mais ils vont sauver leur âme. On peut passer une vie avec une cicatrice qui fait mal. C'est pas très grave finalement, parce que notre âme est sauvée. On ne peut pas risquer le fait de dire je vais être guéri de ma cicatrice et je vais passer une vie fantastique à faire des saltos jusqu'à mes 80 ans. Mais si mon âme n'est pas sauvée, à quoi va me servir d'avoir eu ce miracle? Le vrai et le premier et le plus grand miracle, c'est la résurrection de Christ à la croix qui nous donne accès au salut éternel. Christ se propose à vous. La foi propose, la religion impose. Et je terminerai avec ce verset d'Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient même pas de vous. C'est le don de Dieu. Alléluia, soyez bénis, pensez au miracle de cet aveugle. C'est le don de Dieu. Amen.